Solide, que nos gens sont courageux, ils vont se tenir debout. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole parce qu'on a beaucoup de centrales syndicales, beaucoup de gens importants au niveau syndical du Québec qui sont venus nous appuyer puis marcher avec nous. Puis je veux qu'ils vous adressent la parole, puis je vais vous saluer avant de finir. On commence avec notre directeur métallo des Québécois des métallos, Alain Croteau. Salut tout le monde! Quelle belle solidarité! Félicitations à tous vous autres d'être venus ici aujourd'hui. Félicitations! Aujourd'hui, j'ai un message important à livrer au gouvernement du Québec. Le syndicat n'a jamais été en demande à cette table de négociation-là. C'est l'employeur qui est en demande là-dedans, qui est en demande au niveau du régime de retraite, qui est en demande au niveau du mouvement de la main-d'œuvre. En plus, il veut scraper une centaine de jobs. C'est pas nous autres qui nous en encore bien, c'est l'employeur, hostie. C'est Alcoa, puis le gouvernement, puis Hydro-Québec qui fait en sorte qu'il y a une clause de force majeure dans ce contrat-là. Monsieur Legault nous a promis qu'il pouvait casser ce contrat-là. Il ne l'a pas fait encore. Ça fait 6 mois qu'il est au pouvoir. Monsieur Legault, vous êtes le premier ministre. Vous n'êtes pas le premier ministre des multinationales. Vous êtes le premier ministre des citoyens et des citoyennes du Québec. Défendez-les, s'il vous plaît. En terminant, j'aimerais remercier tous ceux qui sont venus. Il y en a qui viennent de Saguenay, il y en a qui viennent de Toronto, il y en a qui viennent de Hamilton, de l'Abitibi, de tous les coins du Québec. Il y a même des gens de Masséna, de l'État de New York. Merci à tous. On lance un méchant message, tout un message à l'employeur. L'employeur Alcoa doit revenir à tête de négo pour qu'on ait un contrat dûment négocié et non pas imposé comme il veut le faire. Merci. Donc, juste avant de passer à notre prochaine invité, on a attendu que la marche revienne. On estime à environ 5000 personnes qui sont venues supporter. À tout le monde. Alain nous a parlé de la position de la CAQ. On a les autres partis politiques qui nous ont supportés depuis le début. Mais il y a un parti politique qui s'est démarqué des autres depuis le début. C'est QS, Québec solidaire. Il y a Alexandre Leduc, qui est un ami personnel. Depuis le début qu'il est là, Alexandre. À chaque fois qu'il peut prendre la parole à l'Assemblée nationale ou dans les médias, il est là pour se tenir debout devant les femmes et les hommes qui se tiennent ici à ABI. J'ai l'honneur de vous présenter Alexandre Leduc, député d'Hochelaga-Maisonneuve. Bonjour tout le monde. Ça me fait énormément plaisir d'être ici aujourd'hui. Comme mon ami Danny vient de vous le dire, on est présent depuis le début du conflit. On a fait un tour ces lignes de piquetage, on a posé des motions, on a posé des questions. On va continuer à le faire parce que vous savez, et je vais être très court sur ma présentation, pour gagner un conflit comme ça, là, il y a plusieurs ingrédients. Le premier, c'est d'avoir la résilience à la base, que les membres soient forts entre eux, qu'ils soient solidaires. Ensuite, il faut avoir de la résonance à la scène nationale. Tout ça, c'est notre job comme parti politique, avec nos autres collègues des autres oppositions aussi, de poser des questions pour faire de la pression. L'ingrédient final, c'est aujourd'hui. C'est la solidarité avec la population, la solidarité intersyndicale, la solidarité avec les autres régions du Québec. Puis là, le message est très clair aujourd'hui. Bien, vous avez le trio parfait. Vous avez de la solidarité entre vous, de la solidarité au Parlement, puis de la solidarité ici à Trois-Rivières, puis partout au Québec. Fait que lâchez pas! Je vais vous passer la parole maintenant à Serge Cadieux. Serge, qui est le secrétaire général de la FTQ. Merci, Serge. Merci, Dominique. Salut tout le monde. Quelle belle manifestation, hein? Dominique l'a dit, 5000 personnes.
Puis pas juste 5000 métallos, hein? C'est 5000 personnes provenant des différents syndicats au Québec. Pas juste la FTQ, toutes les centrales syndicales se joignent au locaté d'ABI et de leurs familles pour exprimer leur solidarité. J'aimerais évidemment féliciter les locatés et leurs familles pour la ténacité et la solidarité qu'ils ont dans ce conflit-là. Hein? Ça vaut une méchante bonne main d'applaudissements. J'imagine qu'aujourd'hui, vous, les locatés et les familles, vous voyez que vous n'êtes pas toutes seules à croire que vous avez raison de vous battre. Il y a plein de monde partout au Québec qui pense comme vous autres. On est dans une période au Québec où on assiste de plus en plus à une pénurie de main-d'œuvre. Et ABI a décidé de se priver d'une main-d'œuvre spécialisée en exerçant un coup de force, en décrétant un lockout qui dure depuis presque 17 mois. C'est scandaleux. Ce qui est encore plus scandaleux, c'est qu'à chaque mois que le conflit s'étire, ABI a des nouvelles demandes. Si ça, c'est pas de la négociation de mauvaise foi, je me demande c'est quoi une négociation de mauvaise foi. Autre chose qu'on n'a jamais vu non plus, à ma connaissance, au Québec, c'est un premier ministre venir prendre position publiquement, point qu'une fois, 7-8 fois, pour une partie dans un conflit privé au Québec. C'est jamais vu, hein? C'est jamais vu. D'ailleurs, on n'est pas le seul à surprendre de ça. Tous les analystes politiques, les chroniqueurs, les éditorialistes, tout le monde parle de la même voix. Le premier ministre n'avait pas d'affaire à prendre parti comme il l'a fait pour ABI. C'est bien évident qu'aujourd'hui, ABI sent qu'elle a la bénédiction du premier ministre pour continuer à attaquer les locatés de ABI. Il faut se le rappeler, hein? C'est pas une grève, là. C'est un lockout. C'est l'employeur qui est en demande. Et mois après mois, il arrive avec des nouvelles demandes. On n'a pas entendu le premier ministre sur la proposition que le syndicat a fait de soumettre le tout à un arbitrage de différends. L'arbitre, sa job dans un arbitrage de différends, c'est pas de faire des déclarations intempestives. C'est d'écouter les parties, d'entendre la preuve et de déterminer c'est lequel des deux joueurs qui exagère. Mais après avoir entendu les deux parties. Si on ne l'a pas entendu, le premier ministre, sur cette proposition-là, bien écoutez, à la FTQ, on était là au début, on vous a supporté au début, on va vous supporter jusqu'à la fin avec l'ensemble des affiliés. Lâchez pas, solidarité, on est avec vous autres. Vous savez, on a aussi l'appui de d'autres centrales syndicales. Vous savez, des fois, entre syndicats, on est appelé, malheureusement, à se marauder, à se coltorier un peu. Et dans des grandes batailles comme ça, on est capable de mettre nos bannières de côté pour s'unir ensemble. Je l'ai vécu personnellement à Alma en 2012 lors du conflit, où ce que toutes les centrales syndicales, bannières confondues, étaient venues nous supporter. Donc pour nous aujourd'hui, on est bien heureux d'accueillir des représentantes des autres centrales syndicales. Madame Sonia Etier, présidente de la CSQ. Monsieur Luc Vachon, président de la CSD aussi, puis Jean Lacharité, vice-président de la CSN. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. Ils vont vous adresser la parole à tour de rôle. Merci. Alors bonjour tout le monde. Quelle belle manifestation. Merci aux personnes qui ont organisé ce geste de solidarité. Nous sommes aux côtés des travailleuses et travailleurs d'ABI depuis le tout début. Et
aujourd'hui, au-delà des mots, aujourd'hui, cette solidarité de toutes les organisations syndicales présentes à la marche, c'est un pas de plus. C'est un pas de plus pour forcer l'employeur à venir s'asseoir à la table de négociation et cesser ce lock-out sauvage. C'est un pas de plus aussi pour lancer un autre message au premier ministre du Québec pour qu'il cesse de prendre part et prendre part pour l'employeur. Un premier ministre, ce n'est pas son rôle de faire ça. Alors, message à Monsieur le Premier ministre, on ne vous laissera pas continuer ainsi. Et je voudrais aussi exprimer notre solidarité envers les travailleuses, les travailleurs, les familles, la population et vous dire que la CSQ sera toujours à vos côtés pour continuer et vous aider à terminer ce lock-out sauvage. Solidarité! Salut tout le monde! Bravo! Merci à tout le monde! Effectivement, toute allégeance syndicale confondue, dans des moments comme ça, on est tous ensemble parce que c'est inacceptable que des entreprises comme Alcoa se servent de conditions qui les mettent en position de force pour essayer d'écraser le monde, d'écraser les travailleurs, de profiter de la situation. C'est inacceptable et on n'acceptera pas ça! Vous savez, on l'a dit, on le redit, ce mépris-là, qui se fasse par un employeur, c'est une chose inacceptable. Mais qu'un premier ministre, lui, se mette de la partie, en rajoute une couche, en faisant dévier le débat des médias, comme si le débat, c'était une question de pièces. Le débat ici, là, c'est une question de respect. C'est une question de respect parce que les changements, là, ça se fait avec le monde, ça se fait en respectant le monde. C'est ça que l'employeur doit faire. Respecter les travailleuses et les travailleurs qui ont bâti cette entreprise-là au fil des années. Le respect. Et... Monsieur Legault, vous avez qualifié le 1er mai les syndicats de déraisonnables. Ben moi, quand je vois la photo dans le journal, tout sourire, avec le dirigeant d'Alcoa, ben c'est bien clair que pendant qu'il y a du monde, des familles, des communautés qui souffrent, qui vivent un lockout, puis aller se faire poser avec le dirigeant de la compagnie, s'il y a de quoi qui n'est pas raisonnable, c'est ça! Alors, les amis, ce conflit-là, ce combat-là que vous faites, la CSD, on va le faire avec vous autres. On est avec vous autres pour vous porter aussi. Et c'est debout, solidaires et unis qu'on va traverser ça. Bravo, lâchez pas, solidarité! La première fois que je suis drapé dans un drapeau des métallos. Quelle manif! 5000 personnes dans les rues, de toute allégeance syndicale. La CSN est venue ici aujourd'hui avec des camarades de Québec, de Montréal, de Trois-Rivières, pour vous dire, pour saluer la détermination des 1000 familles jetées à la rue de façon sauvage par Alcoa, une multinationale qui fait des millions de profits par année. Ça, c'est inacceptable. Plus de 16 mois. Assez, c'est assez, Alcoa. La CSN, en solidarité avec le syndicat de billes,
avec l'ensemble des affiliés de la FTQ, avec les autres centrales syndicales au Québec, vous dit, Alcoa, à la table de négo, ça presse. Vous allez trouver une solution à ce conflit-là, puis les travailleurs et les travailleuses d'ABI, ils vont rentrer la tête haute, puis on va être là pour les supporter, pour supporter leur dignité, puis pour que vous les respectiez. Parce que vous n'êtes pas déraisonnables, contrairement à ce que le premier ministre Legault a dit. Vous n'êtes pas déraisonnables. C'est drôle que le premier ministre Legault trouve pas déraisonnable le salaire de 14 millions du président de la compagnie. Il n'en parle pas de ça. Il parle de vos salaires en disant que vous êtes déraisonnables. Ben ça aussi, c'est inacceptable. C'est le salaire de l'autre qu'il faut dénoncer. Et s'il peut se payer ce salaire-là, c'est grâce à vous autres, les travailleuses et les travailleurs d'ABI. Parce que c'est vous autres qui créez la richesse dans l'entreprise. C'est grâce à vous s'ils font des profits, cette compagnie-là. Puis ça va arrêter ce conflit-là, puis on va vous supporter jusqu'à la fin. La CSN va être derrière vous. Solidarité! Quand même beau de voir toute cette solidarité-là. Puis chapeau encore aux familles locatées qui nous permettent de tenir comme ça puis d'avoir toute cette belle solidarité-là. Juste avant le mot de la fin, c'est Clément, bien sûr, qui va avoir le mot de la fin. Je tiens à remercier, bien sûr, tous les bénévoles qu'il y avait, mais plus particulièrement ceux qui ont préparé les hot dogs, la FTQ Construction, le Conseil régional FTQ de Québec, le Conseil régional de la Mauricie, Centre du Québec, puis tous les bénévoles. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, pour ces bénévoles-là. Vous savez, tantôt, je croisais un bon ami à moi d'un autre syndicat, puis il me disait, Dominique, il dit, pour mobiliser les métallos, il dit, vous l'avez l'affaire. C'est pas les métallos nécessairement qui l'ont l'affaire, c'est toute notre équipe. Puis je tiens à saluer notre équipe aussi, qui s'est impliquée pour l'organisation de cette marche-là. Premièrement, localement, il y a Pierre Charrois, Éric Drolet, puis Jeannie Pelletier. Une bonne main d'applaudissements pour ces organisateurs-là. Tout qu'un succès. Merci de vous impliquer comme ça. Il y a aussi au métallo Jocelyn Desjardins, Claire-André Cauchy, Daniel Mallette, qui se sont impliqués à fond, avec Nancy Thibault aussi, qui ont passé, je peux vous dire quelque chose, pas mal plus que 50 heures par semaine à mobiliser. Donc, une bonne main d'applaudissements pour ces gens-là aussi. Donc, en terminant, je vous passe la parole au vrai chef d'orchestre, Clément Amaus, le président du syndicat. Merci tout le monde. Merci Dominique. Merci tout le monde. Merci d'être venu, d'avoir vraiment une belle manifestation. C'était le fun, il y avait du monde. Puis moi, ce que je retiens, c'est le courage que vous avez après 16 mois de conflit. Puis je sais que c'est pas facile pour les familles. C'est le fun aujourd'hui d'avoir une manifestation comme ça où nos familles peuvent participer. Puis qu'ils sentent toute la solidarité qu'on a à travers le Québec. Moi, je vous remercie de me faire confiance comme votre représentant. Je salue votre courage. Puis je suis fier de vous représenter. Puis on lâchera pas. On va rentrer dans cette usine-là avec une entente qui va respecter nos travailleurs. Fait que merci beaucoup. Allez manger des hot dogs puis manger de la slush. Merci beaucoup. Merci tout le monde.